Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour cette nouvelle guidance. On va aller voir votre mois de décembre 2024, mes amis taureaux. J'avais demandé, j'avais fait un petit post pour savoir si ça pouvait vous intéresser d'avoir la guidance pour vraiment tout le mois de décembre en plus des guidances hebdomadaires. Donc voilà, d'un coup, je vous la propose et vous la partage. Donc mes amis taureaux, on va aller voir ce fameux dernier mois de l'année 2024, décembre, pour vous. On va aller voir qu'est-ce qui se passe un petit peu. Donc que vous soyez taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou Vénus en taureau, cette vidéo, vous le savez, qu'elle peut également vous parler, vous intéresser. Allez, c'est parti pour vous mes amis taureaux, on y va. Tirage général pour ce mois de décembre 2024 pour les taureaux. Taureau, décembre 2024. Taureau, décembre 2024. Oh, j'ai celle-ci qui s'est retournée, je la prends. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de décembre 2024. Allez, je prends deux cartes avec le tarot, les arcanes majeurs, bien sûr. Allons-y, mes amis taureaux. L'ermite, oh, le battleur. Place à la nouveauté. On laisse le passé. Derrière soi, on a suffisamment réfléchi, on a suffisamment tout regardé, on a suffisamment fait le replay de sa vie ou d'une situation. Et on est prêt à se lancer et de prendre un nouveau départ, de commencer vraiment quelque chose. Ça, c'est pas mal. Vous voyez, l'ermite et le battleur. Donc, bon, je vais vous parler grosso modo, vraiment dans le domaine un petit peu professionnel. Qu'est-ce que ça peut, voilà, ces deux arcanes vont vouloir dire. Et aussi un peu dans le domaine, voilà, sentimental. Domaine professionnel. Donc là, on peut avoir des taureaux il peut y avoir pour certains, il est question de partir ou d'un départ, voilà, ça y est, à la retraite, on a fait largement plus que son temps de travail, et là, d'un coup, il y a ce côté où maintenant, vous vous projetez dans peut-être des loisirs, des activités, dans, voilà, voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment je vais m'occuper, voilà, après toutes ces années à avoir travaillé. Il y a vraiment une motivation avec le battleur, on est vraiment dans la fougue de la jeunesse et il peut y avoir des taureaux qui sont là, plein d'idées, ça fusionne là dans votre tête et de vous dire ouais c'est super, là je vais avoir tout le temps, voilà, de pouvoir m'occuper enfin de ce que j'aime faire, de création, voilà, je vous dis tout ce qui va être activité, des loisirs. Donc pour certains ça va être ultra positif. Pour d'autres, pour s'il y a des taureaux qui se lancent dans un nouveau travail ou qui souhaitent changer de travail, se lancer dans un nouvel emploi ou quoi, ou qui commencent un nouvel emploi, votre expérience professionnelle vous sera ultra bénéfique et profitable. L'ermite, c'est vraiment l'expérience du vécu, donc là du travail, c'est la sagesse, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui est dans l'introspection profonde. Vraiment, donc là, votre expérience vous sera ultra positive pour en effet démarrer, commencer vraiment, là ça peut vraiment nous parler de nouvel emploi, de nouveau travail, de commencer une nouvelle activité, ok? Pour les taureaux qui sont en recherche d'emploi, c'est pareil, l'ermite, c'est l'arcane qui va parler justement de recherche, donc vous êtes durant ce mois de décembre. En effet, vous continuez de peut-être vraiment beaucoup chercher un emploi et de pas mal postuler. Ça va déboucher sur un travail qui débute et qui commence. Ok ? On a aussi deux opposés. D'un côté, on a l'ermite qui nous parle vraiment d'expérience. Et de l'autre côté, on a le battleur qui est plutôt dans le côté, voilà, où ce qu'il peut prêcher, c'est justement un manque d'expérience. Donc, on a peut-être des taureaux qui ont envie de se lancer dans un travail qu'ils n'ont jamais fait, mais qui pour le coup, voilà, il pourrait y avoir le manque d'expérience, mais ce qui peut sauver, c'est vraiment tout simplement un employeur qui est plus dans la recherche de quelqu'un qui a déjà un certain âge, voilà, qui a de l'expérience, qui a déjà énormément travaillé, pas forcément dans le domaine
où il souhaite se lancer, mais en tout cas, on a quelqu'un voilà, qui est réfléchi, qui est posé et qui a vraiment l'expérience de la vie et de l'expérience professionnelle. Donc là, on est vraiment sur du positif, soit des taureaux qui se lancent ou qui ont envie de se lancer dans un nouveau travail, ceux qui sont dans une recherche d'emploi active et qui d'un coup, bah voilà, peut-être que vous postulez un petit peu dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines, mais vous êtes en tout cas actif durant ce mois de décembre pour rechercher un emploi. Votre expérience qui vous est profitable aussi pour démarrer peut-être un nouvel emploi ou prendre de nous. Là, on parle même, là avec le battleur, je peux pas parler de nouvelles fonctions ou d'évolution au sein d'une entreprise. On est vraiment sur de la nouveauté, un départ, un commencement avec quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans ce domaine-là. Donc, on a peut-être des taureaux qui décident de se lancer, comme je vous ai dit, dans un travail que vous avez jamais fait, mais le fait que vous ayez déjà énormément travaillé, puis que vous soyez un peu dans ce côté sagesse, avec vraiment le réfléchi et tout ça qu'il faut, peut vous amener en effet à décrocher un nouveau travail. En tout cas, il y a, et pour certains, un nouvel emploi, un nouveau travail, une nouvelle activité qui se présente à l'horizon. Pour celles et ceux qui partent à la retraite, c'est aussi le côté réfléchir, voir un petit peu, tiens, quelle activité, quel loisir, qu'est-ce que je pourrais faire, voilà, dans quoi est-ce que je peux me lancer, hein. Mais on a aussi suffisamment réfléchi, pour certains, on a suffisamment passé d'années aussi chez un employeur et on a envie vraiment, voilà, de nouveautés, de voir autre chose. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors attention, hein, l'ermite, c'est aussi les retards, la lenteur, hein, ok. D'un point de vue sentimental, amoureux, relationnel, sentimental. Donc là, c'est pareil, c'est ultra positif, hein. Ça aurait été sens inverse, ça aurait été différent. Mais bon, allez, ça aurait été positif, mais un peu moins, on va dire. Donc, point de vue sentimental amoureux, on a peut-être des taureaux qui vont sortir enfin du célibat et de la solitude, hein. Peut-être que ça faisait un moment, hein, l'ermite c'est notre célibataire dans l'âme, c'est la solitude, soit qu'on a envie ou alors qu'on subit et qu'on commence à avoir du mal à supporter. Là, il peut y avoir une nouvelle personne, nouvelle rencontre pour certains taureaux, mais vraiment une personne plus jeune que vous, hein. Le battleur, hein, c'est... Alors, je dis pas que ceux qui ont 60 ou 70 ans, ils vont forcément sortir avec un jeune de 20 ans, parce que le battleur, hein, c'est quand même clairement les jeunes jusqu'à grosso modo 26 ans qui représentent. Mais en tout cas, une personne, voilà, plus jeune, hein, qui amène un petit coup de peps, un petit vent de fraîcheur, c'est le cas de le dire, mais ça va nous parler surtout d'un début de relation, d'une nouvelle rencontre après une période de célibat, de solitude. Voilà, peut-être. Il peut y avoir aussi un renouveau dans une relation dans laquelle on est depuis longtemps, un renouveau avec un ex aussi ou une ex, hein, voilà, tout simplement. Mais il y a l'envie vraiment là d'être un peu émoustillé, de bouger, de voir des nouvelles choses. Il y a cette envie-là aussi, hein, dans un point de vue amoureux, sentimental. Hein, c'est un peu le côté où, bon, voilà, hein, je suis suffisamment restée seule. Oh là là, vraiment, cette personne-là, ça me fait du bien. Voilà, pleine d'énergie, on fait plein de choses, on bouge beaucoup. Il y a quand même pas mal de ça. Et comme je vous ai dit, il peut y avoir un renouveau dans une relation dans laquelle on était un petit peu enlisé, hein, dans une routine, un petit peu trop le train-train quotidien, parce que c'est ça aussi souvent, hein, l'ermite. Et puis là, il y a vraiment, hein, ce côté, on a envie de... Ouais, il y a une envie de renouveau, il y a une envie de fraîcheur, il y a une envie de bouger, il y a une envie de faire plein de choses avec son partenaire, son futur, de relancer un petit peu une relation, là, c'est, ouais, de relancer une relation. Et il peut y avoir, oui, je vous l'ai dit, un renouveau, il peut y avoir aussi un renouveau ou réconciliation avec une personne du passé. Bien, c'est chouette. Allez, mes amis taureaux, c'est parti, on y va, on continue avec les miroirs, on va aller chercher 3 petites cartes. Les taureaux pour ce mois de décembre 2024, monsieur les miroirs,
qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024? Les taureaux. Je ne regarde pas la coupe, c'est juste pour pas, hein, comme j'ai dit aux autres, faire une vidéo vraiment trop longue. On y va. Les taureaux. Enfermement, isolement, solitude, là, c'est comme l'ermite. On a quoi derrière? On a la tranquillité. Bon, pour certains, le fait d'être seul, ça ne va pas vous déranger plus que ça. On a l'hérédité. On a l'échec. On a l'échec et on a l'examen. Donc, on a peut-être une impression que quelque chose ne va pas marcher. Ça peut nous parler concernant un enfant, concernant membre de la famille, là. Ça peut nous parler aussi, hein, de tout ce qui est en lien avec un héritage, un divorce, une séparation, un partage des biens. Peut-être qu'on craint, là, pour certains taureaux, ou alors on ne le vit pas bien. Alors là, il peut y avoir un héritage qui est compliqué. Vous avez l'impression que ça ne va pas marcher, que ça ne fonctionne pas. Ou concernant un divorce aussi. Il peut y avoir une situation où un enfant, là, qui vit une situation pas terrible, mais avec la carte de l'examen à côté, c'est le grand oui, c'est la réussite. Ça peut être juste une impression, hein, ou alors on passe par une phase un peu bof-bof où on sent qu'il y a quelque chose, c'est un flop total, et puis on reprend vite du poil de la bête, quoi. Voyons voir, les taureaux. On a l'étranger. Sur l'échec, mais oui, la séparation, une fin, et on a deux cartes de réussite. Hein. Ouais, vous voyez, sur l'échec, on a la séparation, la rupture, la fin, être séparé, devoir se séparer de quelqu'un. Pour certains, hein, taureaux, il peut y avoir peut-être un enfant qui est à l'étranger, que vous vivez, voilà, peut-être pas très bien la situation, voilà, vous vous sentez esselé, ça vous fait peut-être un peu souffrir d'être loin et d'être séparé, voilà, tout simplement peut-être d'un de vos enfants qui vit à l'étranger ou qui vit loin de vous. Bon, le côté examen, il peut y avoir vraiment, hein, des bonnes nouvelles vis-à-vis justement peut-être de cet enfant. Ça peut être un membre de votre famille aussi, hein, dont vous vivez mal la séparation. Mais il peut y avoir vraiment de très bonnes nouvelles, quelque chose qui vient vraiment vous faire du bien. Aussi, peut-être que pour certains, on a un enfant qui est parti faire des études ou qui a je sais pas moi, une formation ou quelque chose à l'étranger. Et puis, voilà, il y a une très belle réussite, en tout cas aussi pour lui. Il peut y avoir par contre, hein, comme je vous ai dit, pour celles et ceux qui sont en divorce, hein, le côté où il peut y avoir un enfant, où ça peut être vous qui le vivez mal. On vit mal un divorce, une séparation là. Par contre, il peut y avoir quelque chose d'ultra positif concernant un héritage, concernant une répartition, comment je veux dire, une répartition, un partage des biens, un cadre de divorce ou d'héritage. Là, il y a quelque chose de bénéfique. Mais on vit mal. On vit mal cette séparation, on vit mal cette rupture, on vit mal d'être éloigné de quelqu'un. Ça peut être aussi parce qu'on a perdu un être cher pour certains taureaux. Et voilà, vous vivez mal de ne plus avoir cette personne, à vos côtés. Hein, ok, là, on peut se sentir un petit peu, vous voyez, paumé, perdu, là, par la perte de quelqu'un ou des suites d'un divorce. Ça peut être vous, ça peut être un enfant, hein, qui vit pas bien, voilà, le divorce ou la séparation. Hein. La séparation, vous voyez, j'ai la chance. Hein. J'ai 1, 2, 3 cartes qui parlent de chance, de réussite, d'abondance. Donc, voilà, vous pourriez passer par en effet ce côté un petit peu, ouais, non, j'ai du mal et tout, voilà, c'est compliqué d'être séparé, ou voilà, cette rupture, ou comme je vous ai dit, voilà, concernant un héritage, un partage des biens, une situation qui s'arrête, devoir quitter aussi un domicile, un lieu de vie. Mais vous devriez rapidement, vite vous sentir mieux. On a quelque chose d'ultra positif. Hein, ce qui s'arrête, ce qui se termine, hein, c'est aussi vraiment le côté où il y a une opportunité et une chance derrière ça.
hein, derrière la séparation, la rupture, ce qui s'arrête, ce que vous devez vraiment, ce que vous devez arrêter. Okay, mais en effet, vous pourriez mal vivre cette situation ou vous dire non, ça va pas marcher, ça va pas le faire. Et comme je vous ai dit, hein, il peut y avoir voilà, un enfant qui vous annonce vraiment des très bonnes nouvelles, hein, vraiment avec une très belle réussite, la gloire, il y a du succès, peut-être concernant voilà, des examens, une formation qui passe voilà, peut-être à l'étranger. Il y a vraiment quelque chose de très beau quand même derrière quelque chose qui, au premier abord, vous vivez pas bien ou ouais, c'est compliqué. Allez, on finit avec une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses. Donc ça peut être un petit message de votre partenaire, de votre futur partenaire ou de la personne qui est vraiment dans vos pensées, mes amis taureaux. Allez, pour ce mois de décembre 2024, le petit message pour les taureaux. Ok. Bon, je souhaite notre réconciliation. Je vous lis le message. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Bon, bah on va nous parler pour certains de retrouvailles, de réconciliation, de rapprochement. En tout cas, on veut repartir sur de bonnes bases. Je vous l'ai dit avec l'ermite hein, et le bâcleur, hein, il peut y avoir un renouveau dans une relation, hein, voilà, où on était enlisé, où c'était le quotidien, où c'était pas trop ça. Là, on a vraiment quelqu'un, soit vous, soit l'autre, qui veut repartir sur de bonnes bases. On ne veut plus se cacher on veut plus cacher les choses. On veut être honnête. On veut pouvoir faire confiance. Il y a quelqu'un qui souhaite ça. Ça peut être vous, ça peut être cette autre personne. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Passez un excellent dimanche, les taureaux. Je vous dis à bientôt. Ciao.